Ok, ce que vous êtes en train de voir, c'est sûrement le meilleur rôle de Tom Cruise. Ce film, c'est Collateral, c'est un thriller sorti en 2004 réalisé par Michael Mann. Pour vous pitcher l'histoire, on suit Max, c'est un chauffeur de taxi à Los Angeles qui a pour objectif de lancer un business de limousine dans une ville, endroit paradisiaque. Sauf qu'un jour, il va prendre un client qui va complètement lui chambouler sa vie. Bon, je sais que dit comme ça, l'histoire, on a l'impression de l'avoir vue 1000 fois, mais celle-ci, elle sort complètement du lot. Pourquoi je décide de parler de ce film? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est sûrement l'un des plus grands rôles de Tom Cruise. Il incarne ici Vincent, c'est un tueur à gages qui éprouve une réelle aversion pour la vie. Il ne prend aucune haine, aucun amour, aucun plaisir à tuer quelqu'un, il le fait juste par pur objectif. Michael Mann nous livre un personnage nietzschéen dans sa façon d'être, et cette vision des choses, on le voit jusqu'à même son stylisme. Il porte des lunettes, ce qui cache son regard, il a un costume gris et des cheveux argentés, et dans cette ville immense qui est Los Angeles, il se déplace un peu comme un spectre. D'ailleurs, anecdote, Tom Cruise, pour le bien de ce film, pour préparer son rôle, il s'est fait passer pour un livreur FedEx pendant plus de 4 heures pour voir si les gens le reconnaissaient ou non, et finalement personne l'a reconnu. Vincent, il impose sa propre logique au monde. Et Los Angeles lui convient parfaitement. Il connaît la ville par cœur, il connaît ses itinéraires alors qu'il la déteste, et les seuls endroits où il y a de l'âme dans la ville, je pense notamment au club de jazz, lui il vient le détruire. Los Angeles, c'est une continuité du personnage de Vincent, et ça Michael Mann l'a très bien exploité. On le voit à travers des éléments de mise en scène, le plus parlant étant la lumière. Alors contexte, à l'époque on utilisait encore beaucoup de pellicules, sauf que Michael Mann lui il a préféré utiliser du numérique avec des caméras Sony Cine Alta Viper Film Stream, qui à l'époque étaient des caméras qui étaient quand même bien en avance. Il tournait avec des objectifs très lumineux et refusait tout gros éclairage, ce qui donne au film un aspect spectral et qui est rarement vu ailleurs dans le cinéma, sauf peut-être dans des films japonais, je pense notamment à Fallen Angels. Malgré le fait que Tom Cruise crève l'écran, il y a un personnage qui est tout aussi intéressant que lui, voire plus, c'est Max. Max, il est incarné par Jamie Foxx, c'est ce gars ordinaire coincé entre rêve et réalité qu'on nous présente au tout début. C'est un mec carré dans son travail, son taxi est toujours propre, on le voit toujours bien nettoyé, etc. Sauf qu'on apprend qu'il n'agit pas. Et le personnage qui va le chambouler dans sa vie, c'est Vincent. Il le met face à ses propres contradictions et au tout début, il l'invite à penser et à voir comme lui. Sauf qu'à ce moment de cette histoire, Michael Mann a été très intelligent avec ses personnages. Au lieu que Max rejoigne la cause de Vincent, finalement, il va avoir une réelle opposition entre les deux. Et c'est en étant face à une réalité dépourvue de sens que Max va prendre toute son importance et va décider d'agir. Et au contraire, il ne tombe pas dans le piège de l'influence charismatique de Vincent. Il lui tient tête et lui prouve qu'il a tort, et c'est là tout le message du film. Collateral, c'est vraiment un thriller à part qui sort complètement du lot. Je le préfère à Heat personnellement, je sais que ça peut choquer certains, mais je trouve qu'il est bien mieux. Et puis le personnage de Vincent, Tom Cruise est juste beaucoup trop fort dedans. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.